messieurs les forces de gendarmerie, un autre major qui est là, qui représente, messieurs les sapeurs-pompiers, donc notre lieutenant qui est là, que j'en remercie également, mesdames et messieurs les membres d'associations, tout ce qu'on appelle toutes les forces vives de notre commune, et puis mesdames et messieurs tout simplement mes chers concitoyens. Alors qu'il me soit d'abord permis, au nom du conseil municipal, ainsi qu'au nom des membres du Centre communal d'action sociale, de vous souhaiter une année 2020 riche de bonheur, de fraternité. Je souhaite que cette année qui commence se place sous le signe de la tolérance, cette tolérance dont nous avons tous besoin. Sans rien sacrifier à la tradition qui veut que ce moment fasse état de l'action accomplie, vous comprendrez que je ne puis me projeter sur l'année 2020 qui s'annonce, puisque 2019 qui s'achève marque le terme de notre mandat municipal. Alors, l'année 2009. Cette année 2009, elle a débuté par la rénovation de l'ancienne halle à grains. Vous savez, cette halle au grain qui est en face de la boulangerie de chez M. Vautier. Et elle s'achève par l'embellissement de la salle du conseil. Vous n'avez pas encore vu cette salle du conseil. On a le peintre dans la salle qui m'a dit, en arrivant ce matin, qu'il avait terminé les plafonds hier soir, donc vous la verrez bientôt. Cette année 2019, c'est aussi celle de l'achèvement de la rénovation du centre-bourg, de ses places, qui a mobilisé l'énergie de vos élus et des entreprises choisies. Le résultat me semble à la hauteur de nos attentes, même s'il reste encore quelques plantations à réaliser. Vous avez dû constater que le temps a été quelque peu pluvieux, et ce qui était prévu sur les 2 places des Jeux, à savoir remettre des engazonnements et des plantations, n'a pas été permis. Alors on espère pouvoir faire ça au printemps, bien évidemment. Cette année 2019, c'était donc la rénovation du centre-bourg. Alors, la rénovation du centre-bourg, elle a pris maintenant, elle s'est étalée sur 2 années. Ça a été des places de stationnement qui ont été aménagées, des commerces qui ont été mis en accessibilité et un espace public qui a été sécurisé. Pour cet aménagement, nous avons bénéficié, je le remercie, de dotations conséquentes dans le cadre du Fonds de soutien d'investissement des centres-bourgs. 2019, c'est aussi la création du pôle santé. Square René-Cassin, nous l'avons inauguré il y a quelques semaines. Je remercie les entreprises qui y ont participé. Et d'une nouvelle salle sur la place des Jeux pour les associations. Cette nouvelle salle n'a pas encore de nom, donc je ne peux l'appeler pour l'instant que la nouvelle salle place des Jeux. Le pôle santé sera doté de 4 cabinets médicaux. Il ouvrira début février. Il accueillera d'abord les docteurs Roy et Alison, dans des locaux rénovés. Et puis dans les prochains mois, de nouveaux médecins devraient venir renforcer l'offre médicale. Pour cette opération, la commune a pu bénéficier d'environ 75% de subventions au titre d'un contrat de territoire. Je remercie le soutien de la communauté de communes et de son président, Roger de Normandie, puisque ces contrats de territoire nous ont permis notamment de rénover, de mettre en place un pôle santé et de rénover la halle au grain, n'a été possible qu'avec le concours de la communauté de communes. La nouvelle salle de la place des Jeux. Alors je vous dis, pour l'instant, nous n'avons pas de nom. Donc, appel à ceux qui ont, on l'appelle entre nous salle du filoir, salle de la place des Jeux, mais on fera peut-être un concours pour essayer de lui trouver un nom, je ne sais pas encore. Donc cette nouvelle salle de la place des Jeux marque d'abord le soutien de notre commune aux associations et à ses bénévoles, en mettant très prochainement à leur disposition une salle pour le sport, la musique, les rencontres festives. Elle utilise des matériaux comme le chanvre, le bois. Elle aura un coût de fonctionnement très raisonnable pour notre commune et s'inscrira dans une démarche environnementale positive. Ces investissements, qui marquent une étape importante pour notre commune, ont été rendus possibles grâce aux dotations obtenues et au soutien de l'État auprès de notre collectivité. Je remercie tout particulièrement la sous-préfecture de Provins et sa sous-préfète qui a été très active pour nous faire obtenir ces subventions. Ce qui vous explique que côté impôts, et même avec des investissements importants, en 2019, comme lors des années précédentes, nous n'avons pas augmenté les taxes municipales. Le travail d'une équipe, le travail d'un maire, c'est de savoir saisir les opportunités et de trouver des solutions pour financer les projets. 2019, ce sont aussi des investissements tournés vers l'avenir, comme l'achat du terrain route de Provins, qui permettra d'installer de nouveaux centres de secours dont le projet définitif vient d'être adopté en décembre. Nous étions ensemble
cher lieutenant, vient d'être adopté par le Centre départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.